Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. Et on va prendre l'oracle de l'Urumi parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire la carte, et puis on verra où elle nous mène et de quoi qu'on cause. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. J'aime moins les poils de chien, mais pas bien grave. Allez, hop. Vraiment, je change le bras de mon téléphone, ça me stresse. Le truc qui bouge là tout le temps. Il faudrait que j'en trouve un qui soit vraiment stable. Bon, bref. Allez, oula. Alors, non, je n'en veux qu'une. Donc, j'en ai trop qui sont tombés. S'il vous plaît. Merci. Je savais, j'étais sûre qu'elle allait sortir. J'étais sûre qu'elle allait sortir. On a le lion et la biche avec le 22. Voilà, 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 voilà. Ah là là. Ah, on m'envoie le mot désordre. Pour certains, il y a un désordre qui se règle ou il y a un désordre intérieur. Pour certains, il y a un truc qui vous obnubile. Ok, qui vous obnubile. Et ça crée du désordre en fait dans vos énergies, dans votre émotionnel. Peut-être qu'on essaye d'attirer votre attention dessus. Il se passe beaucoup de choses dans cette carte, hein. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de choses. Il y a une histoire liée aussi au pouvoir d'attraction, hein. Faites attention à ce que vous attirez. On vous invite à mettre de la conscience sur ce que vous attirez, mais au-delà de ça, il y a un fort pouvoir d'attraction ici, très très fort pouvoir d'attraction. Beaucoup de choses qui viennent à vous. Bon, je vais vous lire la carte parce que j'ai plein de sensations en suspens là en fait, c'est très particulier. Allez, le lion et la biche, hein, comme de par hasard. Je savais que j'allais la voir. Alors, il est où? Il est où, il est où, il est où? Là, le lion et la biche. Quand tu entres dans le jardin du cœur, tu sens bon comme la rose. Quand tu t'envoles vers le ciel, tu es gracieux comme l'ange. Si tu es brûlé comme l'huile, tu deviens brillant. Quand tu désires ardemment, ta joie mène le jeu. Tu seras le royaume et le roi, tu seras le paradis et l'ange gardien. Tu seras l'infidélité et la confiance, tu seras le lion et la biche. Tu es le lion et la biche. Tu es courageux, féroce et plein de vie, mais aussi silencieux, plein de tendresse et de douceur. Si je viens vers toi avec arrogance, tu rugis jusqu'à faire trembler de peur mon hypocrisie, jusqu'à lui faire baisser les armes pour que de nouveau la conquête de l'amour se produise. Si je viens vers toi avec adoration, dans l'abandon, ouvert à tous tes souhaits, alors tu te montres infiniment doux. Pareil à la biche, tu ne me donnes rien qui puisse faire peur, rien à quoi résister, si bien que moi aussi je deviens doux et simplement désireux de me soumettre à tes bons soins. Alors ne crains pas mes propres erreurs, car même si je succombe à l'arrogance, ton rugissement majestueux finira par me donner sagesse et humilité. Et même si je deviens faible, ta tendresse m'apportera du secours. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour rester vrai, vrai à l'amour. Car tu es à la fois le lion sacré, fier et puissant, et la biche pleine de douceur, caressante comme la brise printanière. Bonjour mon vieil ami, te souviens-tu de moi? Nous sommes les plus vieux amis du monde, nous nous connaissons depuis plusieurs vies déjà. Nous étions assis ensemble sur les bancs de l'école de l'amour. Et voilà que nous nous retrouvons à cette étape avancée de l'expérience humaine, avec la terre comme salle de classe.
L'heure est venue d'abandonner ce que nous savions pour nous ouvrir de nouveau au grand mystère de la vie. Nos âmes ont quitté la divine unité. Sautant dans la rivière de l'oubli, elles ont plongé dans un corps et une vie. Ce saut marque le début d'une grande aventure. Alors on me dit, pour certains, on essaye de vous ramener à votre conception de la vie, à ce que c'est que la vie. Est-ce que pour vous la vie est une épreuve ou un jeu? Voilà. Si la vie est une épreuve, on me dit, vous n'avez pas compris. Embarquons ensemble dans cette studieuse aventure. Honorons le tigre et l'agneau, le lion et la biche qui sommeillent en chacun de nous. Je vois en toi le guerrier enragé qui combat avec un honneur sans faille, mais aussi le guérisseur réparant les liens déchirés. C'est naturel, car ne sommes-nous pas toutes choses? Ne sommes-nous pas anges et humains, animal et esprit? Ne sommes-nous pas le ciel et la terre? Ne sommes-nous pas divins? Nous voilà donc réunis de nouveau à l'école de l'amour. Cette école n'est pas faite pour l'âme, qui adhère encore à ses préférences plutôt qu'à la... Ah non, pardon, attendez, je reprends. Cette école n'est pas faite pour l'âme qui adhère encore à ses préférences plutôt qu'à la curiosité, ni pour celle qui cherche le confort au lieu de s'engager dans l'aventure divine. On me dit, cette phrase-là, elle est pour les gens qui n'ont pas compris. D'accord ? Donc, vous adhérez à vos préférences plutôt qu'à la curiosité et vous cherchez le confort plutôt que de vous engager. C'est lié à ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous voyez encore la vie comme une épreuve et non pas comme un jeu. Pour apprendre les leçons qu'elle prodigue, nous devrons être comme des amants tous les deux. Nous devrons être prêts à nous laisser emporter par la passion, être assez fous pour courir après le grand bien-aimé, même si cela implique d'oublier ce que nous sommes pendant un temps, même si cela implique d'enfreindre les règles ou d'avoir l'air idiot. Qu'y a-t-il de meilleur que d'être abruti par l'amour? Cela nous va très bien. Laissons-nous ensemble abrutir par l'amour. Alors voudras-tu devenir mon camarade de classe? Nous nous reconnaîtrons, même sous nos différents costumes, clairs ou sombres, tendres ou féroces. Nous serons les élèves les plus enthousiastes de l'école de l'amour, nous poussant l'un l'autre à accomplir les plus grands exploits de passion et de dévotion. Nous nous surpasserons par nos gestes grandioses et notre engagement inébranlable. Cet oracle t'apporte un message. Tu es en train de redécouvrir une part de toi-même qui avait été perdue ou submergée par des soucis d'ordre pratique. Pourtant, si le sens pratique est une affaire de survie, apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique, car toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette redécouverte. Il se peut que certains talents se réveillent et que cela te gêne dans un premier temps, même s'ils vont finalement t'apporter la joie et l'accomplissement. Cette gêne peut provenir de ton incertitude quant à la meilleure façon de les exprimer ou de la honte, du doute, de la culpabilité et autres jugements que tu dois encore apprendre à surmonter. Peut-être es-tu gêné par ce que tu es, par les talents ou traits de personnalité que tu te reconnais désormais, ou peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même, ta rage sacrée, ton refus d'accepter le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Mais où est le problème ? Tu es le lion et la biche. Il n'y a rien de plus naturel, il faut des deux dans ce monde. Cela ne veut pas dire que tu deviens contradictoire ou hypocrite. Non, tu deviens simplement entier. Cet oracle t'apporte de la guidance. Si tu veux réussir, il faut te préparer à abandonner ce que tu avais cru être. Sache que cette vision de toi-même n'a jamais été vraie. Au mieux, elle était partiale, une simple vue de l'esprit, une identité, mais certainement pas la réalité. Des identités passées vont sans doute ressurgir pendant cette transition vers une expérience plus entière de ton être. Et une part de ces identités passées devra être abandonnée à son tour, car bien trop limitée. Tu sentiras qu'elle ne te correspond plus, qu'elle n'est plus vraie aujourd'hui, d'ailleurs l'a-t-elle jamais été. Les crises ou perturbations qui pourraient naître de ce processus doivent servir à alimenter les feux divins qui brûlent en toi. Elles font bouillir la vie, elles te cuisent de l'intérieur en équilibrant toutes tes saveurs, douces, relevées, amères, acides, pour que ton être et ta présence deviennent un mets exquis à mettre sur la table du banquet divin. Tu seras la nourriture du monde, une nourriture parfaitement équilibrée. Ton être contiendra tout, il contient déjà tout.
Il ne reniera rien, il sera le fortifiant qui saura plaire à tous les palais et combler toutes les fins, tous les manques. Quel mets extraordinaire tu seras, et comme ta présence nourrira le monde. Or, tout commence en se débarrassant des soit, et des ou, afin de reconnaître le tout. Ton être s'épanouira alors pour offrir au monde affamé, un repas copieux, complet et savoureux. D'où cette histoire d'attraction. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez... c'est ça, hein, c'est pour ça que j'avais ça en début. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Soyez très conscient de ce que vous attirez à vous. Donc c'est très lié à votre perception de vous-même, hein, mais c'est toujours le cas de toute façon. Hein. Est-ce que vous vous voyez petit? Est-ce que vous vous voyez grand? Est-ce que l'image que vous avez de vous est réelle? Est-ce que vous vous cachez derrière des tas et des tas et des tas de masques? Parce que c'est ce que vous attirez à vous. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez très conscient de ce que vous attirez à vous. Et donc là, on va aller voir ce qui vient à vous, hein, parce que le sujet là, c'est ça, c'est ce qui vient à vous. Et donc, on va aller voir ce qui vient à vous. Est-ce que je prends ça? Allez, on va prendre celui-là, on va prendre le tarot. C'est parti. Qu'est-ce qui vient du coup? Ce truc qui rugit là. Qui rugit, qui va vous faire rugir, je sais pas trop. On me dit, il y a un truc qui se prépare quand même. Hein. Ok, c'est quoi qui vient à vous? Ou qui tient à vous, c'est possible aussi. Hein. Ça vient à vous parce que ça tient à vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a le 3 d'eau. Depuis le début de semaine, on est très dans le contexte collectif, hein, le groupe lié aux autres, la famille d'âme, les choses comme ça. Alors le 3 d'eau, on est là-dedans. Hein. Mais au-delà de ça, il y a une notion de célébration ici. Il y a une notion de célébration, d'invitation, d'événement, une fête. C'est festif. C'est festif. Ça peut être lié au fait il peut y avoir un repas ou une dégustation ou quelque chose comme ça, mais c'est une célébration, ok. Il y a une célébration qui vient à vous, peu importe que ce soit un événement, on me dit, c'est-à-dire qu'on me montre un agenda, soit c'est une date, en fait, un truc à marquer, hein, un truc à marquer d'une pierre blanche, soit c'est une date, soit c'est quelque chose qui vient à vous, qui vous donnera en fait envie de célébrer. Okay, mais on a bien une célébration qui vient à vous, quelque chose de positif avec le 3 d'eau. Hein. On a envie de faire la fête, on a envie de se repaître, de partager, d'échanger. Il y a une dimension de groupe ici. Hein. Voilà. Donc, pour certains, c'est un événement, c'est-à-dire une date vraiment particulière. Une possibilité de rassemblement. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous donnera envie de célébrer. Ok. Si on nous le sort comme ça, c'est parce que c'est important. On a le 7 de feu. Ah. Peut-être une notion un truc pour parler en public, ou pour exposer ses idées, ou pour... Avec le 7 de feu, on est dans l'idée de montrer ce qu'on sait faire, de montrer de quoi on est capable, de tenir ses positions, d'exprimer sa vérité. Il y a quelque chose comme ça ici. En public, hein. En public, mais avec le 3 d'eau, on est bien entouré. Hein. On n'est pas dans l'idée d'être jugé ou d'être auditionné ou d'être c'est quoi le mot? Bon, jugé, on va dire, d'accord. Mais malgré tout, avec le 7 de feu, il y a quand même l'idée de montrer ce qu'on vaut, de montrer ce qu'on veut, de montrer qu'on est droit dans ses bottes et que on sait de quoi on parle. Hein. Vous allez peut-être être amené à faire quelque chose en public, à parler en public, à montrer vos talents, à vous exposer. Peut-être à faire une exposition d'ailleurs, hein, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une notion très forte de vernissage ou de quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on a le lion et la biche avec ce 7 de feu, hein, c'est-à-dire, pour moi, dans un contexte social ou collectif ici,
d'accord, qui est quand même à la base positif, festif, voilà, festif c'est le mot. On va vous amener à être en même temps le lion et la biche, c'est-à-dire à être vous aussi dans les ambiances festives, donc à être à corde, à corte, amable, aimable, j'arrive plus à parler, aimable, affable, bienveillant, accueillant, voilà, à vous lâcher un petit peu, à vous faire plaisir. Et en même temps, il va peut-être justement falloir montrer les crocs, sortir les griffes, et rugir un petit peu. C'est vraiment cette idée de... bah, vous savez, quand on est, par exemple, si je reprends la notion de vernissage, vous faites un vernissage, mettons que vous soyez l'artiste, vous êtes là et il y a forcément des personnes qui vont vous dire non mais de toute façon c'est pas de l'art ça, hein. Et donc qui vont vous obliger d'une certaine façon justement à tenir vos positions avec ce 7 de feu. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici et à défendre en fait ce que vous faites et donc ce en quoi vous croyez et potentiellement qui vous êtes aussi ici, hein. Il y a une idée de défendre son œuvre là. Qu'est-ce qui vient à vous? Une troisième carte, s'il vous plaît. Ouais, le battleur. Hein. Ouais, il va se passer un truc. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est une histoire d'événement. Un truc, voilà, qui va vous amener à sortir de l'ombre, à sortir de votre retraite, à vous exposer, hein, vraiment. C'est pour ça que j'ai cette notion de vernissage, hein, une exposition. Peut-être que vous allez être amené à exposer quelque chose, ou alors lors de la visite d'une exposition, ou enfin, d'un truc comme ça, il va se passer quelque chose. Mais il va se passer quelque chose là avec le battleur, hein, c'est clair. Mais ça va vous amener à montrer de quoi vous êtes capable. C'est-à-dire que pour certains, on vous considère comme la biche, et vous aurez l'occasion de montrer que vous savez aussi faire le lion. Un petit peu ça, comme ça. Et le battleur vient nous dire que vous en êtes arrivé à cette étape-là de votre vie où quand il faut taper du poing sur la table, ben vous êtes capable de le faire, quoi. Donc là, il y a une histoire d'opportunité. On vous dit, cette opportunité-là, elle va sans doute être un petit peu challengeante, hein, parce que ça veut dire que ça va vous piquer un petit peu, ça va vous faire réagir. Mais c'est pour vous montrer à vous-même, en fait, que vous en êtes là aujourd'hui. Vous avez intégré ces deux énergies-là, c'est-à-dire la capacité à être dans la douceur, la bienveillance et l'accueil de l'autre, c'est-à-dire hors du jugement, peu importe ce que l'autre vous dit, fait ou qui il est, et en même temps cette capacité, quand l'autre dépasse les limites, dépasse les bornes, à rugir un bon coup s'il faut. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas d'accord, d'être capable de l'exprimer même dans un contexte social, collectif. C'est ça, hein, le 7 de feu. Hein. Et vous êtes prêt à faire ça. Donc c'est pour ça qu'on va vous envoyer, on me dit, cette opportunité-là, parce que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour vous, on me dit, de valider, alors valider quelque chose, je ne sais pas, mais de constater, hein, justement, le fait que vous savez, on me dit que vous savez faire ça aujourd'hui, parce que peut-être que pendant très longtemps, vous ne vous êtes pas estimé capable de prendre votre propre défense, par exemple. C'était compliqué, ou de trouver les mots, ou d'argumenter. Et vous gardiez tout à l'intérieur. Et donc c'est en ça que c'est une opportunité, en fait, ce contexte-là. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, maintenant, désormais, vous êtes capable de rugir. Mais au-delà de ça, pour certains, ça va être, vous aurez l'opportunité en public de démontrer vos talents, de savoir, de montrer en fait, de faire savoir de quoi vous êtes capable aujourd'hui. Alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Donc il y a une dimension sans doute attachée au passé et à votre parcours avec ce 7 de feu. Hein. L'ermite nous parle de ça, hein, du travail que vous avez effectué dans l'ombre, en secret. L'alchimiste est devenu le magicien. D'accord ? L'alchimiste, il œuvre dans l'ombre, dans les secrets de son atelier. Le magicien ou le sorcier, hein, il est exposé à l'œil du public. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous êtes prêt aussi à vous exposer à l'œil du public. Pour certains, si vous avez des créations, des choses comme ça, on vous dit de vous exposer. Hein. Pour certains, c'est un message particulier. Hein, on vous dit exposer.
Voilà, au sens du vernissage, au sens de l'exposition, au sens de montrer ce que vous faites véritablement. Parce que ça a une valeur, hein, ce que vient nous dire aussi le 7 de feu. Hein. Ça a une valeur et c'est une valeur qui mérite d'être défendue. Là, on me dit ce qui est à faire, ce qui est à montrer, ce qui est à exposer, mérite de l'être, mérite d'être défendu et mérite que vous sortiez un petit peu de votre état de biche pour devenir le lion. Hein. Et vous êtes prêt pour ça, c'est-à-dire que le battleur vient vous dire, bon, il est temps maintenant. Il est temps, hein, c'est fini les conneries. Voilà, on a beaucoup bossé, on a beaucoup utilisé là, notre, comment ça s'appelle, notre pilon, là, puis on a réduit en poussière tout un tas de choses. On a alchimisé, on a transmuté, on a travaillé tout seul dans le noir avec sa pauvre chandelle. Là, maintenant, il est temps d'aller prendre l'air et de s'exposer. Parce que c'est ça aussi, hein, la biche, c'est compliqué de voir une biche. C'est compliqué de voir une biche, alors on en voit, hein, bien évidemment, hein. Mais ça reste un animal discret, hein, très 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 discret. Le lion, il se cache pas. Le lion, il se cache pas. Donc il y a quelque chose vraiment comme ça ici. Hein. Donc pour certains, vous avez été, ça fait très longtemps que vous êtes une biche et on vous dit, bon ben voilà, c'est bon, maintenant tu es arrivé à l'autre étape, il y a une autre corde à ton arc et il est temps de prendre ta place. Hein. On me dit pourquoi, avec la papesse. Ouais, cette idée de sortir de l'ombre. La papesse nous dit que vous avez quelque chose à transmettre. Hein. Pour certains, on me dit que c'est un one-shot, hein. C'est-à-dire que lors de cet événement particulier, de cette date particulière, vous aurez quelque chose à transmettre ou quelque chose à recevoir, hein, comme enseignement, c'est possible. Mais au-delà de ça, votre œuvre, ce que vous faites, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous faites quelque chose, mais que vous gardez pour vous dans le sens où vous n'osez pas l'exposer pour X raisons, hein. Alors qu'on vous dit, non mais il y a des choses à transmettre par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que autant le 7 de feu va nous parler de défendre son point de vue, autant la papesse, elle n'a pas besoin de s'exprimer pour transmettre. Donc ce qu'on me dit ici, pour certains, c'est que votre œuvre parle d'elle-même, ou va parler d'elle-même. Et c'est pour ça qu'il faut l'exposer au grand jour. Le roi d'air. Ouais. Vous savez ce que vous faites, hein. On vous invite à... Ah, j'avais pas vu, tiens. Le roi d'or et le pendu. On vous invite, en fait... Alors, en fait, on vous invite à lâcher la notion d'expertise. En fait, je pense que ça, vous avez peur de ça. Le 7 de feu, c'est ce qui vous fait peur. La peur de devoir justifier votre travail, de devoir faire face à des critiques, de devoir expliquer, de devoir vous confronter, d'être mis à mal, d'être mis en défaut. Ça, c'est ce qui vous fait peur. Pourquoi? Parce que là, on a un syndrome de l'imposteur. On a un gros syndrome de l'imposteur qui fait que vous vous cachez potentiellement depuis très longtemps, que vous avez toujours été une biche, donc vous avez toujours fui devant le danger, devant l'adversité, devant la lumière. Là, il est temps d'incarner l'autre face de cette pièce-là, qui est celle du lion. Je pense que ce 7 de feu, ça n'est que dans votre tête. C'est vous qui avez peur de ça, de la confrontation, en fait, hein, et de ne pas être à la hauteur. Hein. Pourquoi? Parce que vous estimez que vous ne maîtrisez pas votre sujet, que vous ne savez pas tout, que vous ne savez pas faire, que vous n'avez pas, je sais pas, vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas fait d'études, vous êtes autodidacte et des choses comme ça, alors qu'on vous dit avec la papesse, mais ce que vous avez à montrer, parce qu'il y a une idée ici de montrer quelque chose, d'exposer, ou de parler peut-être, se passe de mots. Ça se passe d'explications, ça se passe de commentaires. Vous n'aurez même pas besoin de parler. C'est pour ça que la papesse, je vous ai dit, elle n'a pas besoin de parler, la papesse. Ça se passera de commentaires. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise sur cette notion d'expert. Hein, de celui qui est calé, de celui qui est formé, de celui qui est déjà en haut de l'échelle.
Celui qui est en haut de l'échelle, celui qui est reconnu, il s'est rétamé 1001 fois. Mais c'est pas grave, il s'est relevé une fois de plus et c'est pour ça qu'il a réussi. Ici, on est dans l'apprentissage de l'échec. Hein. Le succès, c'est pas un truc qui va tout droit. Hein. Le succès, ça fait ça. Hein. Et puis, bouf, on se casse la gueule, et ben c'est pas grave, on recommence. Hein. C'est ça l'échec. Enfin, c'est ça la réussite. C'est ça le succès. C'est un échec après un échec après un échec après un échec, et un jour on réussit. Donc là, on est dans l'apprentissage de l'échec. Et passer de la biche au lion, c'est ça. Donc lâcher prise sur cette dimension vraiment de l'expertise, de la formation, du diplôme, etc., etc., etc. Parce que votre œuvre, ce que vous avez à transmettre, vous n'aurez même pas besoin de parler. Parce que ça n'est qu'une peur pour moi. Ok. Et on a le valet de feu. Donc, exprimez votre créativité. Hein. Votre créativité cherche à s'exprimer. Donc, laissez-la s'exprimer. Vraiment. Sortez du jugement. Hein. On l'a ici, le jugement. Sortez du jugement. Enterrez-le une bonne fois pour toutes. Vivez votre vie. Personne ne va la vivre à votre place. Et personne, vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. Hein. Ça, c'est important. Et on a le pape derrière. Donc, vous avez quelque chose à faire. Là, votre créativité a besoin de s'exprimer. Ce qu'on vous dit aussi avec le valet de feu, c'est... je sais pas, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont envie d'ouvrir j'en sais rien, une chaîne ou une page Facebook ou un truc comme ça, et vous voulez absolument avoir du contenu en stock avant de poster quoi que ce soit. Ce que vient vous dire le valet, c'est non. Laissez votre créativité s'exprimer, s'exposer, hein, parce qu'on est dans le feu ici, donc ça se voit. On est aussi ici dans le thème des nouvelles technologies avec le feu, d'accord ? Mais n'attendez pas, faites petit à petit. N'ayez pas peur de commencer depuis le début. Hein. Tout le monde, à un moment donné, a commencé depuis le début. Donc... Ne vous comparez pas aux autres, c'est ce qu'on a ici. La notion de créativité, la notion de maîtrise, ça viendra en faisant. Hein, mais ça, c'est vrai pour tout. Hein. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à cette dimension très doctorale, doctorante, diplômante, d'expertise. Parce que... voilà, ici on est dans le domaine de la créativité, et la créativité, elle s'affranchit de ça. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer. Et c'est par là que vous arriverez à une maîtrise. Et le valet vient vous dire, mais allez-y, quoi. Allez-y, commencez, exprimez-vous, laissez-vous fleurir, montrez-vous. Voilà, assumez la forme de votre créativité et montrez-vous aux yeux des autres. Hein. Parce que ça se passera de commentaires. Hein. Votre œuvre parlera d'elle-même. Pour moi, ça n'est qu'une peur. Ça n'est qu'une peur. Les peurs, la majorité du temps, ne sont pas réelles. Ok, on me dit de prendre le Béline. Alors, je rechigne, vous le savez toujours un petit peu, à prendre le Béline. Mais on va voir. On va voir. Donc, du coup... Qu'est-ce qui se passe si vous vous exposez? De manière générale, ou si vous faites ce truc-là. Peut-être qu'on va vous inviter à prendre part à quelque chose, ou... je sais pas, à vous exposer dans un salon, à prendre part à un festival, enfin j'en sais trop rien. Ce sera différent pour chacun. Ouh, j'ai des frissons partout. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Mais oui, on a peur hein, ici. On a peur de la réaction de l'autre, de la réponse de l'autre, d'avoir des gens qui nous jugent et des choses comme ça. Hein. Donc il y a la réaction émotionnelle dessus. Bon, on a un apaisement hein, sur ça. Hein. Ça va vous permettre d'apaiser, de voir aussi à quel point vous vous êtes fait des films. Hein. Ouais. C'est ça, de voir à quel point vous vous êtes fait des films. Bah oui, ça va très bien se passer. Hein.
Donc on a un apaisement émotionnel sur ça, là, sur cette peur, mais qu'est-ce que les autres vont dire, s'ils me font des critiques, je vais m'effondrer en pleurant, etc., etc. On a... ici, on se rend compte, enfin, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'était que des films que vous vous êtes faits et que ça n'existait que dans votre tête. Hein. Voilà, on a un apaisement là-dessus. Hein. L'autre n'est pas mon ennemi, l'autre ne veut pas forcément me démolir, me démonter, l'autre n'est pas forcément un connard. Donc on a une fin hein, sur les schémas ici, notamment sur les schémas mentaux et émotionnels par rapport à la dimension. Qu'est-ce que l'autre va bien pouvoir dire hein. On est très porté dans le jugement ici, hein, mais dans le collectif. Hein. On a une dimension vraiment liée au groupe ici. Ça peut être sur une réunion de famille aussi. Hein. Vous voulez peut-être... vous n'avez peut-être jamais dit à votre famille élargie ce que vous faisiez, ce que vous vouliez faire, etc., etc. Parce que vous aviez peur des critiques. Mais non, hein, ça n'arrivera pas. Hein. Vous allez être surpris même, je pense. Hein. Vous allez être surpris. Ouais. On a une stabilisation. On a une stabilisation émotionnelle notamment. Hein. Quelque chose qui va vous apaiser profondément. En fait, ce truc-là, ça va vous apaiser profondément sur toutes les peurs liées au jugement, au regard des autres, au fait que vous ne valez rien, que vous ne savez pas quoi faire, parce que vous n'avez... Pour moi, j'ai des énergies très fortes d'autodidacte ici. Ou des gens qui veulent se lancer dans une nouvelle activité, il n'y a pas forcément de formation qui existe, ou alors ils n'en ont pas fait, etc. etc. Et entre guillemets, ils n'ont rien sur quoi s'appuyer, si ce n'est la pratique. Mais la pratique est le meilleur enseignant qui existe. Sur la très très grande majorité des choses, d'accord ? Donc on a une stabilisation ici là-dessus, hein, une stabilisation et vous allez pouvoir construire, c'est-à-dire construire votre réputation, construire votre confiance en vous, construire votre réussite. Il y a un grand apaisement hein, sur ça lié au regard de l'autre, au syndrome de l'imposteur, etc. etc. Hein. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Hein. Ça se passe bien. Bon. Ben voilà. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce que... Ben non, Non, on va s'arrêter là. C'est très bien déjà comme ça. Donc, montrez-vous, hein. Quittez un petit peu la biche, là, quittez un petit peu les énergies de la proie pour devenir le prédateur, sans dire que vous allez agresser l'autre, hein, mais le simple fait de vous montrer, de vous exposer à une confrontation potentielle possible, peut-être pour vous rendre compte que 98% du temps, ça va très bien se passer, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire hein. On a... J'adore. Merci. On a l'empereur, hein. Solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Donc voilà, ancrez-vous, soyez solide, soyez dans la maîtrise de ce que vous faites par ce que vous faites et non pas par des bouts de papier ou des choses comme ça. On a bien l'arbre, hein, et puis avec les pénates ici, on est vraiment dans la solidité. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes solide, hein, vous avez les reins solides, vous êtes capable de faire ça. Hein. Le magicien venait vous le dire aussi, hein, vous êtes capable, vous êtes prêt, donc on y va. On y va, donc... l'empereur vient appuyer encore là-dessus. Vous avez absolument tout à disposition pour vous ancrer, mais pour faire ce que vous êtes appelé à faire. Hein. J'ai envie de dire pour certains ce que vous avez à faire. Hein.
Il y a un côté immuable ici, c'est-à-dire dans ce sens où vous constaterez hein, qu'à 98% du temps, ça se passe mieux que ce que vous aviez cru. 1% du temps, ça se passe pareil. Et 1% et un autre pourcent, ça se passe pire. Mais je veux dire, 98% du temps, les choses se passent bien ou alors ça ne vous affecte pas, quoi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater absolument tous les jours. Hein. Donc, ne vous faites pas des scénarios catastrophes, parce qu'au-delà de ça, on vous dit, vous êtes arrivé dans cet état d'esprit, sur cette étape de chemin, où vous êtes capable d'être doux, mais d'être fort aussi. Donc, vous avez ça à l'intérieur de vous et vous êtes prêt. Hein, c'est ce que vous dit l'empereur. Hein. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.